Salam alaikum Tarek Ramadan. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Vous êtes invité dans le cadre de la 3e édition de la Foire musulmane de Bruxelles, donc à une table ronde qui a pour thème l'Europe face à la montée des radicalismes. Quelle est votre analyse sur le sujet? Écoutez, ce que j'ai pu mettre en évidence dans la discussion que nous avons eue, c'est d'abord qu'il y a un vrai problème de définition. Qu'est-ce qu'on entend par radicalisme et radicalisation? Dans les différentes instances officielles et quand j'étais impliqué avec la Task Force, qui était le groupe de réflexion anglais, on en était arrivé à une définition qui était celle de l'extrémisme violent. Et donc aujourd'hui, c'est une réalité qu'il ne faut pas nier. Maintenant, il y a beaucoup de confusion autour de ceci. Il y a beaucoup d'États qui utilisent ceci pour justifier leur répression, comme l'État israélien qui dit que finalement, sa résistance, c'est de même nature que l'extrémisme violent. Ça n'a rien à voir. L'extrémisme violent, on le condamne quand on touche des innocents, quand on touche des femmes et des hommes, que ce soit dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Et donc à partir de ce moment-là, il faut qu'on le condamne. Après, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller vers les causes, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui peut produire ceci, comment ça se fait par exemple que des jeunes qui négligent complètement la question de la résistance palestinienne, tout à coup quand il s'agit de la Syrie et de l'Irak, s'engagent de tous les pays, que la question de la justice, la question de la dignité des peuples, eh bien il faut qu'on cherche des solutions en allant jusqu'aux causes et non pas simplement qu'on se complaise à condamner les conséquences. En ce qui concerne les départs des jeunes en Syrie, comment déconstruire les arguments religieux qui pousseraient ces jeunes à aller en Syrie? D'abord, ça, c'est un vrai problème qu'on peut avoir. C'est ce qu'on avait comme problème, non pas dans la violence, mais simplement dans la lecture littérale des textes. Quand on cite le Coran littéralement, sans le contexte, sans l'historique, sans sabab en-nuzul, c'est-à-dire la raison, sans el-illa, c'est-à-dire la raison d'être d'un verset, on peut faire dire au texte n'importe quoi. Donc on a un vrai travail d'éducation à faire, un vrai travail d'accès au message dans sa globalité et non pas dans sa fragmentation littéraliste. Ça, c'est un vrai travail que nous avons à faire. Donc, dans la question de l'extrémisme violent, il y a deux problèmes. Il y a le problème de la lecture des textes, littérale et réductrice, et puis il y a un problème de manque de compréhension du contexte géopolitique. Et quand on a les deux qui s'associent dans l'ignorance, on finit par avoir des postures manichéennes, c'est blanc et noir, c'est les musulmans contre le reste du monde, et ça ne peut pas être. C'est en fait une littéralité du texte qui trahit le vrai message du texte. Vous avez introduit vos propos en rappelant le contexte dans lequel s'est organisée donc cette 3e édition de la Foire musulmane de Bruxelles, ainsi que la contestation qui a mené à l'exclusion de l'orateur Tarek Sweden du panel des invités. Donc vous avez rappelé le contexte. Quel regard portez-vous sur la gestion de l'État belge dans cette affaire? Écoutez, je pense qu'elle a été extrêmement maladroite. Ils ont reconnu certaines maladresses. En amont, il y a des positions à prendre, très clairement. Moi, cet été, même avant qu'il y ait une controverse, j'avais pris position sur les propos de Tarek Sweden, en mettant en évidence qu'il fallait les mettre dans leur contexte de l'émotivité qui était liée au massacre de plus de 2000 personnes, sans compter les 6000 personnes blessées. Donc il y avait une vraie... Après, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est excusé en mettant en évidence s'il y a eu des dérapage, si je suis allé trop loin, mes propos n'étaient pas et ne voulaient jamais être antisémites, parce que l'antisémitisme n'a pas sa place dans l'islam. Quand quelqu'un vous dit ceci, après, vous pouvez vous cacher derrière le paramètre de la sécurité en disant il y a un vrai problème de sécurité. Il n'y en aurait pas eu en fait de problème de sécurité. Ce sont des pressions politiques qui ont fait qu'on l'a interdit. Moi, je ne suis pas pour l'exclusion des individus, ni ici dans les sociétés majoritairement musulmanes d'ailleurs. Je pense que c'est dans le débat. Donc une gestion de la peur, par la peur, maladroite, et puis qui finalement interdit à quelqu'un d'entrer après qu'on lui ait donné un visa, ça fait quand même beaucoup. Et en plus de refus d'écouter ce qu'il a à dire, dans l'occurrence, puisqu'il a quand même écrit un mot où il voulait préciser sa pensée. Donc condamner ce qu'il a pu dire est une chose, le contextualiser en est une autre, puis écouter ce que la personne veut dire quand elle a envie de l'expliquer en est une autre. Je pense que le gouvernement belge a beaucoup plus réagi aux pressions qui lui ont été faites qu'à la raisonnabilité politique qui aurait dû garder l'espace ouvert à la discussion. Tarek Ramadan, Allah Allah y barik fik, merci.